Dis avec moi, le mois de l'amour. Dans le monde, c'est le mois de février. Amen. C'est pas ça? Amen. Chez nous, c'est en avril. Chez nous, c'est n'importe quel mois que le Seigneur nous donne, qui est le mois de l'amour. Et pendant tout ce mois d'avril, je veux parler de l'amour. Je veux parler de l'amour, l'amour que nous connaissons. Ok? Il y a 3 types d'amour selon la Bible. Il y a l'amour agapéo, il y a l'amour eros et il y a l'amour philéo. D'accord? Hein? L'amour comment? Eros, l'amour agapéo et puis l'amour philéo. Donc l'amour eros, si mes souvenirs sont bien, c'est l'amour entre un homme et sa chérie. D'accord? L'amour philéo, c'est l'amour entre les frères et sœurs. Le feeling, pas ça? Hein? Vous êtes sûr, hein? L'amour agapéo, c'est ça qui est l'amour de la communauté. Hein? L'amour entre frères et sœurs. Amen. 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 L'amour eros, c'est l'attraction. Et puis l'amour philéo, c'est le sentiment qui existe entre un homme et sa femme. Je pense que j'ai bien fait. Alléluia. Je n'avais pas prévu parler de ça comme ça, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit m'aide à introduire mon message. Un jour, un homme a posé la question à Jésus. Il lui a dit, quel est le plus grand commandement? À Matthieu chapitre 22, Jésus a donné la réponse au verset 37. Il lui a dit, le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis au verset 38, voilà, de toute ton âme. Au verset 38, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Le mercredi, je vous ai partagé 7 raisons pour lesquelles vous devez aimer Dieu. Et la première raison, je vous ai dit que c'est la chose la plus importante. Celui qui aime Dieu, il fait la chose la plus importante parce que toute la Bible se résume en ce passage. Hein? Le verset 39, ça va me permettre de rentrer dans mon message ce matin. Le verset 39, il dit, voici le second qui lui est semblable. Quand on dit que quelque chose est semblable, ça veut dire que ça c'est récent. Ça veut dire que c'est la même chose ou c'est pratiquement la même chose. Amen. Donc il dit le commandement que je t'ai donné au verset 37 et au verset 38, voici le même commandement mais que je te donne autrement. Lis avec moi s'il te plaît. Il dit, en voici le second qui lui est semblable. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Touche un voisin, dis-lui, tu es mon prochain. Touche un voisin, dis-lui, tu es mon prochain. Dis-lui, tu es mon prochain. Maintenant, dis-lui, si je ne t'ai pas dit ça avant ce matin, je te dis, je t'aime. Dis bien, les gens qui sont assis à côté des sœurs là. Le pasteur, c'est une bonne occasion que le pasteur te donne de faire une déclaration. Mais ce n'est pas une déclaration comme tu penses. Amen. C'est pourquoi je sanctifie tes pensées au nom de Jésus. Parce que je vois un frère là, il ne dit pas bien vers la fin là. Il dit peut-être que je ne t'ai pas dit ça, mais aujourd'hui je vais te dire que je t'aime. Dis à bien ça à quelqu'un. Peut-être que je ne t'ai pas dit, mais aujourd'hui je vais te dire que je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et pendant le mois de mars, ce message que je vous prêche, le Seigneur me l'a donné en décembre. Et en mars, j'étais en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'on prêcherait en avril. Qu'est-ce qu'on allait prêcher en avril? Et Dieu m'a conduit vers un livre du Bishop Dag. Un matin, pendant que je me baladais dans mes quêtes, j'étais en prière et mon esprit est parti sur ce livre que je tiens. C'est un livre du Bishop Dag. Et le livre est intitulé « Si vous aimez le Seigneur ». Quand j'ai vu le titre, ça m'a intéressé, j'ai lu. Et j'ai vu que Bishop Dag parle à l'intérieur des langages d'amour. Hein? Vous connaissez Gary Chapman, le pasteur Gary Chapman. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages d'amour. Et il dit que l'homme et la femme, quand ils s'aiment, ils doivent s'exprimer mutuellement leur amour à travers 5 langages. Le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Donc l'homme doit, ou bien la femme doit dire à l'autre des paroles valorisantes. Deuxième langage, c'est quoi? Les services rendus. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui rendre service. Troisième type de langage, ce sont les attouchements. Les attouchements. Tu comprends, non? Tu touches quelqu'un. Quand tu vois un homme et une femme se parlent, qui se touchent, peut toucher la poitrine, peut toucher la joue, il peut faire comme ça, il y a quelque chose qui est là. Tu comprends? Tu comprends? Quatrième langage d'amour, ce sont les cadeaux. Les
cadeaux. Les femmes comprennent mieux ce langage-là que toute autre chose. Voilà, il y a les femmes, tout le reste que tu cites là, c'est pas important. Si tant est qu'il y a un cadeau, là tu as parlé. Sinon, si c'est pour dire elle est la plus belle, elle sait. Si c'est dit non, avant elle, tu n'as jamais connu une femme, elle est un ange, tout ça, elle connaît. Mais, ce qui est le point, dis avec moi, ce qui est le point. Ça s'appelle C-A-D-E-A-U. C'est ça qu'appelle cadeau. Si tu veux abréger, tu fais K-D-O. Est-ce que les femmes sont ici? Yeah. Et le dernier langage de l'amour, c'est les temps d'intimité. Hein? La website, je ne vais pas dire ça, mais tu connais ça. Amen. C'est ça aussi. Parce qu'il y a des hommes là, pour eux, c'est là-bas que ça finit. Amen. Tu as fini de recevoir les cadeaux, que tu as les paroles valorisantes. Lui doit aller de l'autre côté. Amen. Vous comprenez? Il y a les femmes aussi qui ont l'esprit des garçons. Hein? Elles s'en foutent des cadeaux, tout ça, les paroles valorisantes. Elle doit te manger. Tant que tu n'es pas mangé, c'est que tu n'es pas aimé. Amen. Ou bien je suis grossier, ou bien je dis des mauvaises choses. Vous comprenez mon message? Non? Voilà. Je parle en parabole pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants au milieu de nous. Amen. Mais Dieu aussi a ses langages d'amour. Dieu aussi a ce qu'il comprend quand on dit qu'on l'aime. Quand il dit que tu aimes Dieu, que tu chantes, c'est bien. Mais il y a un ensemble de choses que tu dois faire pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Il y a un ensemble de choses que Dieu comprend. Quand il dit que tu l'aimes, c'est quand tu fais ces choses-là qu'il dit voilà, celle-là elle-même. Voilà, celui-là même. La Bible dit par exemple, quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Et quand il a pleuré, les gens disent oh, regardez, il aimait vraiment son ami. Donc, par certaines attitudes, par certaines actions et réactions, on peut comprendre l'amour de quelqu'un. Donc, le Seigneur aussi veut comprendre l'amour que tu dis que tu as pour lui. Tu chantes, tu cries sur tous les toits que tu es la fille de Jésus, l'amour de Jésus, c'est ceci, c'est cela. Mais Dieu ne voit pas comment tu lui expliques son amour. D'accord? C'est comme dans les rapports entre hommes et femmes. Le simple fait d'habiter ensemble, ça ne veut pas se dire forcément qu'on est en train de s'exprimer notre amour. Et nous, les Africains, les Ivoiriens, beaucoup d'entre nous sont gaous. Ils ne savent pas comment montrer leur amour à leur femme. Il y a des gaous, par exemple, qui achètent un morceau de pain, ils donnent à leur fils ou bien à leur fille, va donner à ta maman là-bas. Et puis elle s'en va, elle dit maman, papa dit de te donner le pain. Et puis il ne dit rien. Céline, pain qu'il a acheté là, tu as vu. Et puis la maman aussi, elle est gaoise. C'est une famille de gaou. Elle aussi, elle ne peut pas venir dire merci mon chéri. Elle dit ah, c'est elle là-bas. Et puis les gens, ils sont dans la famille, ils sont dans la. Tu vois, ils sont ensemble parce qu'ils s'aiment. Mais ils ne savent pas le manifester comme il se doit. Amen. Ce matin, depuis le mercredi, j'ai introduit ce message. Je veux t'enseigner un ensemble de choses que tu dois faire pour montrer à Dieu que tu l'aimes. En tout cas, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois faire cette chose. Amen. Qui me séparera de l'amour? Qui me séparera de son amour? Ni la honte ne peuvent pas me séparer. Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peuvent pas me séparer. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé. La Bible dit, et je veux lire ça pour vous. Si vous aimez votre Seigneur, vous devez aimer votre prochain. Touche un voisin, dis-lui si tu m'aimes. Si tu aimes Dieu, touche un voisin, dis-lui si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois m'aimer. Il y a des gens qui profitent en même temps pour faire les règlements de compte. C'est ça aussi l'avantage d'être à l'église.
Dis à un voisin, dis-lui, si tu aimes Dieu, tu dois m'aimer. Si tu aimes Dieu, tu dois m'aimer. Matthieu chapitre 37, le verset 39. Il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quiconque aime Dieu doit aimer son semblable, doit aimer son prochain. Je le dis parce que ce n'est pas une évidence. De plus en plus, on voit l'église un manque d'amour. Je n'ai même pas envie qu'on parte ailleurs même. Ici, là, maintenant, il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne se saluent pas. Il y a des gens qui se dépassent. Il y a des gens qui se calomnient. Je ne parle pas de votre quartier, je parle de l'église où je suis pasteur. Amen. Où on est assis là maintenant. Si un ange doit prendre une chicotte pour chicoter les gens qui ne se parlent pas, vous verrez que pratiquement la moitié de l'église sera chicotée. Parce que beaucoup sont assis là et ne se parlent pas, ne s'aiment pas. C'est étrange qu'on puisse trouver la haine dans le cœur des enfants de Dieu. C'est étrange qu'on puisse trouver quelqu'un qui n'aime pas son frère qui est chrétien, son frère, sa soeur qui est dans la même église que lui. La Bible dit, l'amour pour Dieu, ça se voit dans l'amour pour son prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu es menteur, tu n'aimes pas Dieu. 1 Jean le chapitre 4, donne-moi le verset 19. 1 Jean le chapitre 4, donne-moi le verset 19. 1 Jean 4, verset 19. Pour moi, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Allons verset 20. Allons verset 20. Si quelqu'un dit, viens avec moi s'il te plaît, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Aide-moi à toucher un voisin, dis-lui, est-ce que tu es sûr que tu dis la vérité? Parce que la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il hait son frère, il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Maintenant la Bible va nous donner la raison. Pourquoi c'est un menteur? La Bible dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Comment quelqu'un dit qu'il aime Dieu qui ne voit pas, et puis son frère qu'il voit, il ne l'aime pas? La Bible dit c'est un menteur. Donc ton amour pour Dieu, ça se voit par ton amour que tu as pour ton voisin. Ne viens pas chanter, ne viens pas crier si tu as de la haine pour ton voisin. Ton amour pour Dieu, it's fake. Les enfants disent fake, c'est faux amour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un amour intéressé. C'est un amour habillé. C'est un amour dans la parole et dans la bouche. C'est pas un amour qui vient du cœur. Parce que l'amour de Dieu, s'il est vraiment en toi, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur, tu dois aimer ton voisin. Tous un voisin encore, dis-lui je t'aime. Moi j'aime Dieu, hein. Seigneur, papa, toi-même tu sais que j'aime Dieu. Mon amour pour Dieu tu connais. Mon amour pour Dieu je connais, mais tu ne parles pas à ta soeur à la maison. Mon amour pour Dieu, ton amour pour Dieu je connais, mais dans l'église tu ne parles pas à un responsable. Ton amour pour Dieu, c'est quand il faut taper les freakings à l'église, c'est quand il faut sauter, il faut transpirer dans la louange. Je vois cet amour là. Mais l'amour, la manière dont Dieu dit d'aimer là, c'est pas juste danser et transpirer, c'est de voir son prochain et de lui transmettre, de lui manifester de l'amour. Manifester de l'amour. L'amour manque à l'église. L'amour manque dans nos vies. Et je vous dis, beaucoup d'entre nous qui sommes quelquefois tendus et colériques, je vous dis que le vrai problème au fond de nous, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Le vrai problème, tu vois quelqu'un matin, tu lui dis bonjour, dis ah, tu lui dis bonjour, dis hey. Pour rien comme ça, quelqu'un est offensé et colérique, tu vas voir, il y a un réellement que la personne n'a pas, c'est l'amour. Soit son papa l'a pas aimé, soit sa maman l'a pas aimé, soit elle aime un garçon mais qui ne la regarde pas, soit il aime une soeur mais qui ne la calcule pas, soit il est dans une entreprise, on ne l'aime pas là-bas, mais tu as fouillé au fond là, c'est un manque d'amour qui rend quelqu'un comme ça.
Je vous dis la vérité, beaucoup d'enfants que vous voyez dans la délinquance, vous allez au lycée et on dit non, tel enfant a fait ceci. Vous allez au collège, on dit tel enfant a fait ceci. Vous allez dans la rue, on dit tel enfant. Vous allez fouiller ces enfants-là. Il y a un réel manque d'amour qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi je vais interpeller les parents qui sont ici là. Le simple fait que tu paies la scolarité pour ton enfant, c'est pas une preuve d'amour. Non, ça c'est ta responsabilité, tu dois le faire. C'est pas lui qui a dit. Tu dois manifester volontairement et intentionnellement de l'amour pour ton enfant. Écoutez-moi, chers parents, vous qui avez des filles à qui vous ne montrez pas l'amour, un garçon va rentrer dans leur vie pour leur montrer l'amour. Le premier qui va venir va partir lui. Hein? Il y a une de mes filles, on était une fois dans sa voiture et sa fille l'appelait, sa fille l'écrivait et puis disait ma fille me fatigue, ma fille me fatigue. Il dit ta fille à quel âge? Il dit papa elle a 16 ans. J'ai dit tu devrais faire attention. Il dit pourquoi? J'ai dit si tu n'as pas le temps pour ta fille, le premier garçon qui va trouver le temps pour elle, elle va partir à lui. Je lui ai dit, si tu ne prends pas le temps, passer du temps avec ta fille, le premier garçon qui va... Est-ce que je prêche ici? Le premier garçon qui va venir s'intéresser à ta fille va te voir en lui. Et elle va dire, si je suis à lui, je suis à mon papa. Et justement, elle va se mettre à faire n'importe quel chose. Ça veut dire que la chute de ta fille, c'est toi qui vas emporter la responsabilité. Il est resté calme. Il m'a dit, papa, ce que tu as dit est très important, je viens de comprendre. Beaucoup de parents, malheureusement, comme eux, ils n'ont pas reçu l'amour, ils se disent que leurs enfants aussi doivent passer par là. Les enfants de 2000 là, ils n'ont pas le cœur que nous on avait. Les enfants d'ordinateur, les enfants de portable et d'iPhone, ils sont fragiles. Ils sont très fragiles. Nous on a supporté la guerre, on a supporté les problèmes de nos parents, on a vu le multipartisme, on a vu les guerres et toutes ces choses là. Nos enfants n'ont pas nos cœurs. Les enfants d'aujourd'hui, si vous n'avez pas manifesté de l'amour, un garçon va devenir femme, une femme va devenir garçon. Vous pensez que ça quitte où ça? Ça quitte parce que quelqu'un ne se sent pas aimé. C'est pas où mon message est en partie. C'est pourquoi si vous êtes assis ici, que vous êtes un parent, vous devez montrer de l'amour à vos enfants intentionnellement. Une occasion qu'il ne faut pas manquer pour un enfant qui est important, la fête de Noël. Même si vous estimez que c'est une fête païenne, donnez un cadeau à votre enfant parce que tous ses amis reçoivent cadeau. L'anniversaire de votre enfant, vous ne devez pas manquer, vous ne devez pas oublier ça. Montrez à votre enfant en célébrant son anniversaire qu'il a bien fait de rentrer dans votre vie. Quand vous oubliez l'anniversaire de votre enfant, c'est comme si vous lui dites intentionnellement que c'est une erreur. Et vous êtes il y a des gens ici qui ne connaissent pas la date d'anniversaire de leurs enfants. Il y a des gens même qui ne connaissent pas tout le nom de leur enfant. Tu as fait un enfant, tu lui as donné 5 noms. Tu prends le prénom du premier, tu donnes au dernier. Tu prends le prénom du troisième, tu donnes. Tu dis mais qui est Andy là? Qui est Andy là? Lui il est né en mars, lui il est né en... Et puis tu vois, tu penses que tes enfants doivent te comprendre alors que tes enfants sont en train d'être frustrés. Comme tu es les parents, ils ne peuvent pas te dire ça. Mais ils sont en train d'emmagasiner quelque chose qui va devenir une bombe demain. Et il y a des gens, si tu ne célèbres pas le petit succès de ton enfant, ta fille a préparé riz à une sauce arachide, tu dois la féliciter pour dire bravo ma fille, pour lui donner le courage de continuer de faire. Mais tu estimes que c'est normal. Ah les enfants, à moi-même quand il y avait ton âge même, j'étais plus petite que toi, j'ai préparé ça. Il n'y a aucune félicitation, il n'y a aucune appréciation, il n'y a pas de paroles valorisantes que vous donnez à vos enfants. Vous êtes en train de créer des difficultés dans le cœur de ces enfants. Demain, ils deviendront des monstres. Je suis arrivé une fois à la maison, j'ai commencé à enlever les cheveux de ma fille, enlever ses cheveux, j'étais en train de, comment on dit, défaire. Et je suis sorti, je suis revenu, tous les cheveux étaient défaits. Elle dit elle-même elle a fait, je lui ai donné 500. J'ai dit bravo ma fille. Bravo. Et je suis revenu, elle a tressé ses cheveux. Elle dit qui a fait? Elle dit c'est elle. Je lui ai donné 500. J'ai dit tiens, bravo. Chez moi à la maison, chaque fois qu'un de mes enfants fait quelque chose que je trouve impressionnant, je célèbre ça. Parce que par la célébration, on envoie la multiplication. Par la célébration, on multiplie la grâce. Ton enfant fait quelque chose qui est bien. Tu n'as même pas la simple humilité de dire mon enfant bravo. Et il y en a même, ton enfant est premier de classe, deuxième de classe. Il dit de venir l'accompagner à l'école pour qu'il prenne son bulletin, tu ne vas pas. Regarde, ce que tu vas voir au bout de quelques années, l'enfant là, il va perdre dans les résultats. Lui qui était premier, il sera parmi les derniers. Tu as dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant. Oui, il fallait célébrer pour maintenir la grâce, tu n'as pas célébré. Et beaucoup de parents, comme on ne vous a pas fait ça, vous ne trouvez pas utile de le faire. Je vais vous interpeller ce matin. Les enfants qui sont nés en 2000, ce sont des enfants qui sont fragiles. Si vous n'avez pas conscience de cela, vous allez fabriquer des monstres vous-même dans votre propre maison.
Yes. À l'anniversaire de ton fils, tu peux même pas lui acheter. Aujourd'hui, il y a gâteau 1500. C'est pas comme pour nous à l'époque. Aujourd'hui, il y a gâteau jusqu'à 1500. Gâteau d'anniversaire. Mettre joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu ne célèbres pas l'anniversaire de ta fille. Il y a un gars qui est dehors là, qui lui envoie un message pour dire regarde, comme il y a ton anniversaire ce soir, je vais t'envoyer en boîte. Et tu ne comprends pas pourquoi ta fille laisse la maison et soit va en boîte. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dehors, qui est son parent, qui célèbre son anniversaire. Et toi, tu es sa maman, tu es son papa, tu ne veux pas célébrer son anniversaire. Tu estimes que c'est gaspillage d'argent. Tu estimes que ce n'est pas une bonne chose. Tu es en train de perdre ton enfant. Tu es en train de perdre ton enfant. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'enseigne. Je ne l'ai pas eu par révélation. J'ai regardé ma propre enfance. Suivez-moi très bien. J'ai regardé ma propre enfance. Ce qui m'a manqué là, j'ai décidé de donner 2 fois à mes enfants. Quand j'étais petit, j'aurais voulu qu'on célèbre mon anniversaire. Mon papa faisait tout ce qu'il pouvait. Je bénis Dieu pour sa vie. Mais j'aurais voulu que ça ait un certain niveau. Le niveau que je n'ai pas vu là, c'est ce que je donne à mes enfants. Si j'ai marché pour aller à l'école, que j'en ai souffert, je ne veux pas que mes enfants souffrent dans ce sens. Je vais leur permettre je vais leur donner le moyen de partir en taxi. Voici comment on bâtit ses enfants. Il y a des parents qui ne peuvent même pas embrasser leur enfant. Les prendre dans la main comme ça pour dire mon enfant je t'aime. Prendre dans la main ta fille, ton fils pour dire je tiens à toi. Tu ne peux pas le faire. Il y a quelqu'un qui est dehors qui dit à ton enfant qu'il aime. Il y a quelqu'un qui est dehors qui dit à ta fille de 5 ans laquelle aime. Il y a quelqu'un qui est dehors qui dit à ton enfant garçon 14 ans qu'il aime. Vous estimez que non, c'est tabou. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. C'est pas tabou, hein? C'est pas tabou. La semaine dernière, j'ai prié de mes gars. J'ai dit enlève ton caleçon. Oui. Ma femme et moi, ma femme dit faut partir. Elle dit toi faut partir. Elle dit faut partir. Elle dit toi faut partir. On est en train de dire qui va faire. J'ai dit viens que je te contrôle. Est-ce que tu es un garçon? Est-ce que tu es un garçon? Tu vois mon enfant, au lieu d'avoir honte, il n'a pas eu honte, il a pris de l'assurance. Parce que toi tu es le papa de l'enfant là. Ta fille est tentée de pousser sainte. Tu n'appelles pas la fille là pour commencer à lui parler des menstrues. Excusez-moi si je suis vulgaire, si je suis direct. Tu n'appelles pas ton enfant pour lui parler. Tu n'es pas en train de parler à ton enfant. Comment ton enfant regarde ça à la télé et tu es surpris que ton enfant est abonné à la pornographie. Si toi tu ne lui as pas enseigné la sexualité, quelqu'un d'autre va lui enseigner la sexualité. Tout n'est pas la prière, hein? Tout n'est pas dit mon enfant. Tu fais asseoir ton enfant et tu lui parles intentionnellement. Beaucoup de parents ont abandonné. Si vous n'avez pas montré ces choses à vos enfants, qui va leur montrer ça? Cette semaine, j'ai pris mes gars dans la voiture. Je dis un homme ne doit pas dépenser tout son argent. Quand je vous donne l'argent doit rester. En fin de semaine, j'ai dit dis-moi combien tu as gardé, combien est-ce que tu as épargné. Les parents d'aujourd'hui, vous avez abandonné vos enfants. Et ce qui me fait mal, c'est que Dieu a fait la grâce de me donner vos enfants. Mais ce que je leur enseigne là, quand ils vont à la maison, vous leur enseignez autre chose. Quand je leur montre les bonnes choses, quand ils vont chez vous là, vous leur enseignez autre chose. Il y en a qui sont en train de détruire les enfants. L'enfant là, ça va enceinter quelqu'un dehors. Tu prends l'enfant pour dire non, c'est ton petit enfant, tu vas l'éduquer. Tu penses qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va l'enceinter un deuxième, il va l'enceinter troisième. L'enfant ne va pas travailler. Il va rester chez toi en attendant que tu meurs pour qu'il prenne ta maison. Quand tu vas mourir, tu auras enfanté un paresseux, incapable d'aller chercher le pain pour se battre. Laissez-moi vous dire la vérité. Je vous parle dans l'amour. Je vous parle dans l'amour ce matin. Et vous pensez que c'est une bonne chose? Non, s'il ne veut pas reconnaître, je vais reconnaître. S'il ne veut pas accepter, je vais accepter. Tu es en train de détruire ton propre enfant. Laisse-moi te dire, je te donne 5 ans. Il va venir avec un autre enfant. Il va venir encore avec un troisième enfant. Et ton fils que tu as enfanté, qui n'a pas 30 ans, il aura 3 enfants de mères différentes. Et tu penses que ces enfants-là, quel est leur avenir? C'est les futurs drogués, c'est les futurs braqueurs de la vie de Dabou. Laissez-moi vous prêcher. Beaucoup de parents ont abandonné, ont démissionné. Il y en a ici qui sont des enfants, c'est ce qu'ils veulent faire dans la maison de leurs parents qu'ils font. Quoi? Dans ma maison? Chez moi, n'écoute pas DJ. Le jour où tu seras chez toi, tu vas écouter DJ. Mon papa a dit que chez lui, on ne rentre pas un chien, on ne rentre pas un chat, on ne rentre pas un animal. On a commencé à avoir nos chiens qu'on a eu chez nous. Sinon, aussi longtemps qu'on était chez notre papa, personne ne pouvait rentrer avec un animal. Personne.
Tu es à la maison, c'est ton enfant qui fait la règle. Et tu dis, je ne peux pas lui parler. Celle-là, on ne peut pas lui parler. Elle va lui parler. Si toi, tu peux parler à ton enfant, qui va lui parler? Tu es en train de détruire ton enfant. Tu es en train de fabriquer une bombe. Demain, ton enfant va s'arrêter devant toi, déchirer ton habit, te donner coup de tête. Et tu vois, ça a commencé à 5 ans. Ça a commencé à 4 ans. Quand il faisait les bêtises que les gens voulaient le faire, tu dis, laissez-le, c'est un enfant. Laissez-le, c'est un enfant. Moi. Non. Quand je venais tout à l'heure prêcher, mon fils a tapé un autre garçon de l'église. J'ai dit, pourquoi tu l'as tapé? Il a senti avant que je n'arrive. L'église où moi je suis pasteur, tu penses que parce que tu es le fils du pasteur, tu dois taper les autres enfants. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même si c'est à l'église que je prêche, je vais te chicoter et je vais venir prêcher. Maintenant, il faut aller demander à mes enfants si je ne les aime pas. Il faut aller les demander si je ne leur montre pas l'amour. Beaucoup de parents, vous avez démissionné. Et vos enfants sont en train de grandir eux-mêmes. Les choses que les enfants savent, c'est les choses qu'ils ont apprises. Personne ne s'est assis pour dire à son enfant, voici, quand tu as 15 ans, fais attention parce qu'il y a l'ovulation. Quand tu as 18 ans, fais attention. À cet âge que tu as, fais attention. Regarde mon enfant, personne. Et après tu dis, je ne comprends pas mon enfant, il a pris ça où? Il a pris ça où? Si tu ne veux pas être son parent, quelqu'un sera dehors, il sera son parent. Il y a des choses à commencer, vous n'avez pas arrêté ça. Il y a des choses à démarrer devant vous, vous avez dit non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Maintenant pour certaines personnes, c'est devenu comme irrécupérable. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, tu as démissionné. Oh, je bénis Dieu parce qu'il m'a donné l'opportunité aujourd'hui de parler aux parents. Ici, il n'y a pas un enfant comme ça qui peut dire non, il sent que son papa l'aime. Montre pas l'amour à ses enfants. Le lit où tu dors là, tu peux dire à ta fille, viens dormir à côté de moi aujourd'hui. Viens embrasser ton papa. Oh, qui est le gentil papa? Qui est le meilleur papa? Oh, ma fille, viens me faire un bisou. Oh, viens. Qui est ton chéri? Et puis elle dit, c'est toi papa, tu es mon chéri. Ça c'est bien. C'est bien. J'ai envie de descendre même, mais vous allez penser que je suis contre vous. Quand je regarde certains parents, comment vous traitez vos enfants, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez que ces enfants-là vont devenir? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Nous, on était des enfants, tu n'es pas là à l'église, tu ne manges pas. Tu manges, à quelque chose de grand, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas manger. Hey, quel que soit tes pleurs, tu ne vas pas manger. Dimanche, tu n'es pas là à l'église, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas manger. Et tu ne mangeras pas. Et tu ne mangeras pas. Et si Dieu te fait grâce même là, c'est-à-dire on peut valider, sinon le dimanche prochain, mais tu risques de ne pas manger. On a été enseigné dans l'amour et dans la rigueur. Tu es sorti, tu es venu à une certaine heure où tu es parti, tu vas dormir là-bas. Tu vas dormir là-bas. Maintenant, laissez-moi parler aux enfants qui sont ici. Parce que vous attendez beaucoup de vos parents, mais vous ne montrerez pas aussi à votre tour de l'amour à vos parents. Quand c'est l'anniversaire de ta mère, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, elle est vieille, elle ne connaît pas. Elle n'est pas habituée, elle est gawasse. Avec son, tu sais, j'ai compris que, écoutez-moi. Dans le langage de l'amour, il y a ce que l'autre comprend et puis il y a ce que toi tu comprends. Souvent, c'est que toi tu estimes être bon là, tu fais ça. Si la personne n'a pas trop compris, c'est pas grave. Mais toi, en tout cas, devant Dieu, devant les hommes, tu as montré que tu l'aimes. Beaucoup d'enfants ici là, vous n'honorez pas vos parents. Parce que chaque fois qu'on cite vos noms sont des scandales. Tu es parmi les derniers de la classe. Tu es parmi les bandits de l'école. Tu es parmi les voleurs et les brouillons. Comment tu veux que ta maman t'accompagne à l'école? Elle va t'accompagner là-bas pour être humiliée. Parce que chaque fois que ta maman ou bien ton papa t'accompagne à l'école, on crie sur toi. Ou bien quelquefois on parle sur lui aussi en parabole. Comment tu veux que ta maman t'aime? Comment tu veux qu'elle te manifeste l'amour? Comment tu veux? Beaucoup d'entre vous, c'est vous qui avez découragé vos parents. Parce que le jour où votre papa ou bien votre maman, après avoir écouté un message comme ça, a dit non, c'est que le pasteur a dit c'est vrai, je vais essayer. Le jour où votre parent a essayé, c'est le jour là même un scandale est venu. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après? Ne
croyez pas que la jeunesse, c'est un âge d'excuses où on doit vous comprendre, on doit excuser tout ce que vous faites. Non, la jeunesse est un âge de responsabilité. L'âge que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, vous devez décider qu'est-ce que vous devez devenir, qu'est-ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez partir, avec qui vous devez marcher, avec qui vous ne devez pas marcher. Honorez vos parents par votre attitude, honorez vos parents par vos résultats, honorez vos parents par votre utilité, honorez vos parents par les choses que vous... Il n'y a pas un parent qui n'est pas fier de montrer son enfant qu'il est en train de réussir. Il n'y a pas un. Quand tu passes, tu es là-bas, hey, moi, viens saluer tonton là, viens saluer tonton, et puis tu viens tonton. C'est ma fille, c'est la deuxième, c'est elle qui est la deuxième dans tous les boutous là, c'est elle qui est la première. Tous les parents sont fiers. Mais quand tu es un cancre, un fumeur de drogue, un fumeur de chanvre, quand tu passes là-bas, même ton papa fait comme si tu n'as pas vu, parce que personne ne s'associe à ce qui est mauvais. Et toi tu dis non, mon papa, ouais, le maudit il est là-bas, il faut comme s'il ne me voit pas. Toi-même tu n'es pas présentable, on ne peut pas s'associer avec toi. Écoutez-moi bien. Montrez par vos résultats que vos parents ont eu tort de ne pas vous donner certaines choses. Vous restez sur téléphone. Dès qu'on met statut, à 3 heures on met statut, on voit que tu as regardé statut. Et ce qui me dérange quelquefois, c'est qu'à 4 heures je suis en train de prier. Tu pries pas moi, mais tu es en train de regarder statut. On met, tu fais commenter à 4h30 sur une publication, alors que ton pasteur est en train de prier, tu ne pries pas. Le téléphone que tu as maintenant là, il a son importance. Mais si tu vas à l'école, garde ton téléphone, parce que ça te détruit. Ton téléphone même là, toi-même, on t'appelle combien de fois même? Ton téléphone là, il y a quelle affaire tu fais ça? Si c'est pas affaire de WhatsApp, affaire de critiquer les gens, regarder les conneries en cachette, téléphone là même, actuellement l'utilité pour toi c'est quoi? Rien. Qui essaie de te joindre? C'est toi-même au contraire, tu bipes les gens. Rappelle-moi, ou bien tu envoies les statuts, je sais pas moi, les statuts SOS du genre. Oh, le frère est là, la soeur est là, je veux parler. Qui dort, causer, qui dort. Écoutez-moi mes chers enfants. Un regret que vous pourrez avoir demain, c'est de n'avoir pas maximisé votre jeunesse. Yes. C'est de n'avoir pas fait ce qu'il fallait quand vous étiez jeune. De n'avoir pas fait ce qu'il fallait quand vous étiez jeune. Parce que j'ai vu que le temps qui part ne revient pas. Le 6 avril 2025, on ne va plus revivre ça. Le temps qui part ne... Donc quand vous êtes jeune là, maximisez votre jeunesse. Amusez-vous, c'est vrai. Mais soyez conscient et responsable pour faire les choses qui vont faire que votre âge adulte là, vous n'allez pas regretter. Ne rentrez pas dans l'âge adulte avec une pléthore d'enfants de pères différents, parce que quand vous étiez enfant, vous parlez, vous n'écoutiez pas. Ne rentrez pas dans l'âge adulte avec des maladies que vous avez contractées quand vous avez 16 ans, vous aviez 17 ans. Ne rentrez pas. Je vous dis mes enfants, et c'est la vérité. Aujourd'hui là, c'est pas comme avant nos parents, tu as 1000 enfants et te prennent pour pas. Aujourd'hui tu as des enfants, tu ne travailles pas. Tu serais une charge pour un homme parce que la vie est dure. Le loyer à Tabou ici, une maison, 3 chambres, salon, ça dépasse 140 000. Ça dépasse 140 000. Donc si tu as déjà des enfants, ça veut dire que si on doit te marier, c'est 3 chambres, salon va prendre. Tu ne travailles pas, les enfants ne travaillent pas. Qui va vivre? Tu as venu vivre dans le salaire de qui? De qui? Soyez conscients, réfléchissez, ne soyez pas bêtes et idiotes pour dire non. Je vous parle dans l'amour pour dire non, je suis jeune, je vais faire tout ce que je veux. Non, hein? Vous allez regretter. Demain là, ne rencontrez pas vos amis, vous allez baisser la tête. Ça c'est l'une des plus grandes humiliations. Les gens avec qui vous avez 17 ans, 18 ans, demain vous aurez 40 ans. Est-ce que vous pourrez les regarder dans les yeux? Est-ce que vous pourrez dire moi aussi je suis en train de devenir quelque chose? Tu es quelque chose c'est toi, mais moi aussi je ne suis rien. Sinon vous allez rencontrer vos amis, faire comme si vous ne les avez pas vus, ou bien regarder un téléphone, ou bien changer de direction. Je vous parle dans l'amour, j'ai été jeune comme vous. Je ne sais pas où mon message est en train de partir. Mais ce matin, je suis venu parler d'aimer son prochain. Aimer son prochain. Aimer son prochain. Réfléchissez. Le chemin que vous avez emprunté là, ça va vous envoyer où? Où ça? C'est que la voie dans la... Ça va t'envoyer où? Si tu ne sais pas où ça t'envoie, regarde, il y a une tante qui a déjà passé où tu passes. Il y a un oncle, le chemin que tu as emprunté, il y a un de tes oncles, il a déjà emprunté ça. Moi
Moi, j'ai dit à mes cousins, on était des enfants, je leur ai dit, quand moi, je vais me marier là, vous allez m'envier. Parce que comment j'ai traité ma femme, comment j'ai traité mes enfants, vous allez penser que je suis milliardaire. À cause d'un plaisir de 5 secondes, vous partez pondre des enfants comme des poules. Après, maintenant, vous les distribuez comme on partage les effets scolaires. Toi, prends un ici, prends ici, prends un ici, prends un ici. Et les enfants sont en train de grandir sans leurs parents. Ils sont en train de grandir sans l'amour de leur papa, sans l'amour de leur maman. Il y en a même qui sont au milieu de conflits. Parce que lui, il avait pris cela. Pardonnez. Aimez les enfants. Aimez-vous et aimez les gens. Ne mettez pas les gens dans des problèmes alors qu'ils ne veulent pas. Soyez responsables. Ce matin, je vous parle dans l'amour. Moi, mais il y a longtemps, il voulait dire ça, mais le Saint-Esprit est en train de m'aider. Écoutez-moi bien, si vous reproduisez l'erreur de votre père, de votre mère, c'est que vous êtes un insensé. Excusez-moi de vous le dire, dans l'amour. Ce que ton papa a fait, et puis tu as vu qu'il a souffert, si tu vas faire la même chose, c'est que toi, tu ne vois pas clair. Ce que ta maman a fait, et puis elle a souffert, si toi aussi, tu vas faire la même chose, c'est que tu ne vois pas clair. C'est que tu vois pas clair. Quand on a quitté la guerre à Boaké, quand on est arrivé à Abidjan, on s'est retrouvé dans la cour familiale. On s'est retrouvé dans la cour familiale. Entre nos cousins en train de lutter, une chambre ici, une chambre là. Dans mon cœur, je me suis dit, aide-moi si je travaille. La première chose que je vais acheter, c'est maison. C'est ce que j'ai dit quand j'étais en train de souffrir là. J'ai dit, si Dieu m'a fait la grâce que je travaille, la première chose que je vais acheter, c'est maison. Quelque chose, tu as souffert dedans. Ton papa n'était pas à la maison, tu souffrais. Maintenant, toi, tu as des enfants, tu disparais. Tu comprends? Non, quand on était petit, notre papa n'était jamais là. Ok. Notre papa n'était jamais là. Est-ce que toi, tu es là pour les enfants? Un de mes cousins m'a dit une fois, il dit non, lui, il ne comprend pas. J'ai dit quoi? Il dit non, mais depuis on était petit, si mon papa avait cotisé 10 000, maintenant que je suis devenu grand là, j'aurais pris les 10 000 là, il faut commencer une affaire. J'ai dit c'est ça, c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai. Mais toi, tu as combien d'enfants? Il dit 2. J'ai dit est-ce que tu as déjà commencé à mettre? Il dit toi, il va te frapper, tu n'as pas dit tu ne respectes pas les gens. Non, c'est facile pour dire pour son papa. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire pour l'enfant? Quand c'est pour critiquer, on va critiquer, oui. Mais toi-même, concrètement, tu fais quoi? Ah, ma maman ne m'a pas mis à l'école. Est-ce que la fille que tu as eue, tu as commencé à la mettre à l'école? Mon papa ne m'a pas donné. Est-ce que toi, ce que tu as eu, tu as commencé à faire? C'est facile de critiquer les manquements de ses parents et ne pas avoir la sagesse soi-même de pouvoir appliquer la sagesse qu'on comprend être la bonne. Quand vous allez quitter ici là, aimez davantage votre mari, votre femme. Allez prendre vos enfants, soulevez-les. À Dabou, même à l'époque, nager à Paro, c'était 500. Vous n'êtes pas parti, c'est devenu 1000 francs maintenant. 2000 maintenant, c'est devenu 2000. Quand nous on venait, 5000, tu t'en vas à Paro, tu passes toute l'après-midi du samedi là-bas. Les enfants finissent de nager, suivez-moi. Les enfants finissent de nager, ils sont mal au glacier, ils prennent glace 500. Je faisais ça quand je ne travaillais pas. 5000. 5000. Vous n'êtes pas parti quand c'est devenu 2000. Maintenant, je me demande si dans 2000 là, vous allez partir. Ici là, tu peux marcher avec tes enfants. Hey, papi, toi non, 5 enfants, partez. Et puis dors. On vend glace là-bas, une glace à 500, une boule à 500. Tu leur partages eux tous une boule. Vos frères là, avant que c'était les fêtes, ils ont rempli tous les glaciers de Dabou. Mais vous là, ça sera la Pâque. Vous allez venir envoyer les enfants dans la chaleur ici. Recevez. Les enfants là vont faire balayer. Ils vont transpirer à l'église. Même bon maïs, ils ne vont pas avoir. Et vous allez prendre les enfants là pour dire non, ça c'est pas important, c'est les choses du monde. Il y a un restaurant ici, on appelle, si vous ne connaissez pas les coins, je vais vous montrer. Au Bon Resto. Le plat c'est 2000. Si tu ne bois pas l'alcool, tu ne bois pas sucrerie comme moi, tu es sauvé. Tout ce que tu peux boire, c'est l'eau. Une bouteille à 1000 francs. Un plat de 2000 pour ta femme, un plat de 2000 pour toi. 5000. Quand tu vas rentrer à la maison, ta femme va te faire un long message pour dire non. Vraiment, Dieu m'a donné un bon mari.
Tu dis tu n'as pas l'argent. C'est à quel moment tu vas avoir l'argent? Parce que ce que tu dis tu n'as pas l'argent, ça fait 10 ans tu dis ça. Ça fait 15 ans tu dis ça. C'est à quel moment tu vas commencer à vivre cette vie-là? Quand tu auras l'argent à 70 ans, où ton un pied sera coupé à cause de diabète, ou bien tu seras dans chaise roulante, en ce moment tu allais t'asseoir dans un restaurant pour manger un burger, pour manger. Est-ce que je vous prêche ici ce matin? Mon message c'est un message Chanel ou bien c'est un message spirituel? Moi mais je ne comprends pas. Ma fille elle fait comment tu fais tout? Panini c'est 300 pain sucré, 500 pour pain qui n'est pas sucré. Panini tu peux ramasser tous tes enfants pour dire aujourd'hui c'est dimanche soir. Allons. C'est une fille de l'église, même le jour tu n'arrêtes, tu peux dire faut donner à tes petits frères, donne, le mardi on va se voir. Elle ne donne pas parce que vous êtes trop à demander crédit, il ne faut pas les donner. Pas les donner. Mais un panini 300, regarde, un panini 300, si tu donnes ça à tes enfants tous les dimanches, tu vas voir que son résultat lundi va changer. Va changer. Et il y a des gens ici, vous ne savez pas passer du temps avec vos enfants. Peut-être que tu as dit, toi, moi il fait comme pour les blancs, c'est pas grave. Mais prends Ludo, les enfants savent jouer Ludo. Joue Ludo avec tes enfants. Tu prends rouge, jaune et il prend vert. Et ils prennent, et puis vous jouez Ludo. Joue à Wallet, joue Dame. C'est ce que tu connais. Va payer 4, va jouer 8 américains. Passe du temps avec eux. Tout ce que tu sais faire, c'est amener les enfants. Va payer huile là. Va payer. Les enfants sont dans leur maison, la maison de leurs parents comme des bails. Ils ne peuvent même pas profiter. Et on ne s'assoit pas ici. L'enfant veut s'asseoir sur le fauteuil. À terre. L'enfant veut à terre. Tes chaussures là. Les enfants même, ils sont comme s'ils sont chez leur oncle alors qu'ils sont chez leurs propres parents. Je ne sais pas si je prêche bien ce matin. Je ne sais pas si mon message est en train d'aider les gens. Passez du temps, jouer. Nous on joue basket. Souvent même là, tu es juste pour être là. Quand c'est comme ça là, l'enfant, son amour, il sent qu'il a des parents qui l'aiment. Regarde-moi, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est comme une malédiction si ton propre enfant doute que tu es son parent. Oui. Et je suis sûr que ton enfant, c'est pas si tu respectes, sinon, je vais venir te demander, est-ce que tu es ma maman même? Est-ce que tu es mon papa même? Parce que c'est qu'une maman, un papa doit faire là. C'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Il y a des gens, vous cherchez l'argent. L'argent, vous cherchez, vous avez eu combien même? Non, je me vais au travail. Hey, je m'en en mission. Hey, depuis l'argent, tu as eu combien même? Combien tu as eu même? Un jour, la femme, le travail. Viens t'asseoir les enfants là pour regarder la télé. Il m'arrive de regarder. Hier, j'ai tenté de regarder des dessins animés. C'était quoi même? Il est tenté de regarder Némi. Sam. C'est quoi ça? Nous tous on dit, j'ai dit c'est quoi? Il fait quoi? Et quand c'est comme ça, il se sent important. Il dit oui papa, lui là, il veut tuer lui là. Ma femme dit mais depuis quand les animaux parlent? Il dit mais dessin animé les animaux parlent. Faut te taire, faut regarder, sinon tu vas les décourager. Regarde. Elle dit depuis quand les animaux parlent? Il dit dans les films là les animaux parlent. Donc on regarde les pingouins qui sont en train de surfer. Je dis mais ça c'est quoi? Et quand c'est comme ça ton enfant, et c'est ça important. Parce que laisse-moi te dire, tes enfants savent que tu es occupé, mais ils apprécient lorsque malgré tes occupations tu trouves le temps pour eux. Ils savent. Et quand tu sais trouver le temps pour ton enfant, le jour où tu n'es pas là, il comprend et puis il te pardonne. Il se dit que mon papa ou bien ma maman a l'habitude d'être là. Si aujourd'hui il n'est pas là, c'est pas grave. Et quand tu sors, pardon, viens toujours à la maison avec quelque chose. Si tu allais au travail, paye biscuit 25, 4, ça fait 100 francs. Ne rentre pas à la maison, les enfants viennent dire maman. Et puis tu dis envoyez-moi de l'eau là. Et ils sont là, ils tournent autour parce qu'ils espèrent que quelque chose sorte du sac. Et rien ne sort. Tu allais faire 1 semaine, 2 semaines quelque part en mission, tu rentres à la maison, même un avocat, une orange, Madeleine, Clémentine, tu n'as même pas un petit biscuit pour donner à tes enfants. Regarde, si tu fais comme ça, tu as remarqué que quand tu viens là, tes enfants viennent papa. Ils ne vont pas faire.
Voilà, ils vont chez l'oncle. Ou bien quand ils vont venir là, ils vont dire Joe, le doyen est là, le vieux est là. Ils vont dire non, l'élément. Tes enfants t'appellent l'élément. Tes enfants t'appellent le vieux. Parce que tu passes pas le temps à eux. Et tes enfants sont pressés que tu partes. Oh, aujourd'hui il a trop duré. Il a trop duré. Si, il a trop duré. Regardez, quand vous avez rendu votre présence intéressante, vos enfants ils ne cherchent pas à rester dehors. Dès qu'on dit non, il n'y a pas coup. Dès qu'on dit il n'y a pas coup là, ton enfant vient, il n'a même pas besoin de se promener. Il ne connaît pas promenade parce qu'il sait que son meilleur gars à la maison, son papa à la maison, ils vont jouer PlayStation, ou bien ils vont regarder film, ou bien, je vous dis notre programme du dimanche. Notre programme du dimanche, dimanche soir, c'est Panini, télévision, Coca. C'est pas ça. Tous les dimanches, on paye Panini 2000 ou bien 3000. Quand on s'en va là, j'ai fini de prêcher maintenant, je dis, mettez un film là. Et puis je suis là. Souvent il y a sommeil même, mais je suis là. Parce que il faut que je sois là pour mes enfants. J'ai été pour les membres de l'église. Il faut que je sois aussi pour mes enfants. Donc je me tourne comme ça, je me lève un peu. Mais je regarde. Quand il y a match des éléphants, on porte maillot. Puis on regarde le match, on crie. Si tu ne regardes pas ballon tes enfants, ils vont aller s'asseoir au bistrot là-bas. Ils vont les initier dans l'eau de mer. Ils vont aller là-bas, ils vont dire non, il y a Paris sportif. Il est parti, il y a un ballon parce que toi, tu dis non, c'est Chanel. Tu as mis EMCI là-bas, tu es en train de prier. Tu tombes. Ils vont dire bon, la vieille là, la sœur de la Vierge Marie est là. Ils vont aller regarder ça au bistrot. Est-ce que tu me suis? Ils vont aller là au bistrot. Et puis au bistrot, ils vont voir que non, il y a Paris. Quand tu regardes ballon, tu peux parier. Et maintenant tes enfants ont commencé à parier. Il a gagné, il a perdu 2 fois. Ton argent a commencé à disparaître dans la maison. Tu as dit là, mais mes enfants ne volaient pas, pourquoi ils volent? Le jour il devait regarder le match du Côte d'Ivoire là. C'est ça, toi tu es en train de faire ta veille de prière. Est-ce que je peux? Écoutez-moi, mon message est très équilibré. Hein? Je suis un homme spirituel. Mais j'ai compris. J'ai lu l'histoire d'Élie. Mais j'ai lu l'histoire de Samuel, ça m'a touché. La Bible dit que les Israélites sont allés voir Samuel. Ils lui ont dit tes enfants ne marchent pas dans la même voie que toi. 1 Samuel chapitre 8. J'ai compris que tu peux être un grand prophète. Si tu n'as pas le temps pour tes enfants ne marcheront pas dans la même voie. Mes amis pasteurs m'ont dit, pasteur, tu as réussi quelque chose qu'on veut tricher chez toi. Ils disent que tu es tout joué tes enfants. J'ai compris. Vous savez une des raisons pourquoi on n'a pas servante? Parce que j'ai compris. Je veux réduire les personnes qui influencent mes enfants. Je veux être la personne principale qui influence mes enfants. Je veux être l'influence principale. C'est-à-dire, je sais que d'autres choses vont influencer mes enfants. Mais c'est-à-dire, quand tu apprends mes enfants, 80% de ce qu'ils sont, c'est ce que je suis. C'est intentionnel. Donc, quand je voyage, je mets mes enfants dans la voiture, on s'en va. Vous pensez que c'est facile de vouloir prier alors que ton enfant est en train de regarder télé? Ou bien, c'est pas facile. Mais c'est le prix que je dois payer pour l'objectif que je veux. Quand j'étais un enfant, ma maman a fait quelque chose qui m'a donné aussi cette compréhension que j'ai. Est-ce que je peux vous dire cette chose que ma maman a fait? Un jour, ma maman m'a pris. Mes frères, je ne sais pas où mes frères étaient, ma maman m'a pris, elle dit allons au travail. Ma maman m'a prise. On a traversé, à l'époque on habitait à Bobo-Doumé, donc on est passé par bateau-bus. C'était ma première fois de monter dans... Je crois que je devais avoir 7 ans ou 8 ans. On est monté dans bateau-bus, j'étais là. Et on est arrivé au plateau. Maman dit viens. Maman m'a envoyé dans... J'ai passé toute la journée avec ma maman. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Parmi tous mes frères, je suis le seul qui a travaillé au plateau. Dieu m'a fait comprendre là. Suivez-moi. Dieu m'a fait comprendre. Suivez, ne riez pas. Dieu m'a dit, regarde, où un homme a été une fois, il peut être encore. C'est pourquoi moi-même maintenant, je soulève mes enfants pour les envoyer dans certains endroits. Oui, je soulève mes enfants. C'est un mystère qui est dedans. C'est un mystère. Il y a des gens, si tu dois soulever ton enfant, lui montrer les immeubles du plateau, même si tu ne connais pas, tu dis ça c'est le plateau, ça c'est le plateau, ça c'est... Oui. Pourquoi? Regarde, pourquoi je te dis? Regarde, pourquoi je te dis? Dis-moi pourquoi.
Parce que ton enfant est né à Dabou ici, là, à part Songon et tout part, il ne connaît pas un autre endroit. Suis-moi bien. Et quand il regarde les gens qui sont à Dabou ici, là, il n'y a personne qui a duplex. Il n'y a personne qui est milliardaire. Donc ton enfant a l'impression, il grandit avec ça, que tout l'environnement d'un homme là, c'est de grandir, faire 3 enfants à gauche et à droite, griller la cour le soir, et puis c'est la vie d'une personne. Ton enfant ne rêve pas. Ton enfant ne rêve pas. Si toi n'as pas payé ce prix là pour toi, maman, papa, tu dois payer le prix là pour ton enfant. Ça va rien te coûter d'autre que payer un punti, arriver à Djamé, payer un wororo, aller au plateau. Vous n'êtes pas obligé de manger là-bas. Paye de l'eau pour lui, il se promène et puis il revient. Tu vas voir que le jour où tu as demandé à ton enfant qu'est-ce que tu veux devenir, ton enfant ne va pas te dire, excusez-moi, mais il va te dire je veux travailler au plateau, ou bien je veux aller dans tel immeuble, ou bien je veux faire comme ça. Vous-même, si vos parents n'ont pas fait là, vous connaissez la route du plateau, allez-y vous-même. Là, ce que vous avez là, vous pouvez aller vous-même pour voir. Vous promenez pour dire non, le pasteur a parlé du plateau. Aujourd'hui, je vais voir le plateau, c'est comment? Le plateau, c'est comment? Tu vas voir qu'il y a les jeunes femmes qui ont ta forme et ton âge qui sont en veste cravate là-bas. Tu vas voir qu'il y a des jeunes qui ont ta forme et qui ont des voitures. Tu vas voir que on peut avoir un tel âge et puis avoir beaucoup de choses. Moi, je donne la possibilité à mes enfants d'aller regarder un meilleur modèle que moi. Parce que Dieu m'a interdit d'être le baromètre dans l'appréciation de la vie de mes enfants. Dieu m'a dit, ne pense pas que tes enfants, c'est-à-dire où ils peuvent arriver, c'est où tu es déjà arrivé. Tes enfants peuvent aller au-delà. Donc que ta vie ne soit pas la mesure. Donc j'autorise mes enfants à avoir d'autres références. Si le ministère ne les intéresse pas pour le moment, ils peuvent voir quelqu'un d'autre qu'ils voient comme ça. Tout ce que ton enfant fait, c'est regarder tablette, regarder télé. Tu sais ce qu'il regarde dedans? Tu sais? Vous ne criez plus, mon message est devenu autre chose maintenant. Je suis venu vous parler de l'amour. L'amour. Et les gens qui sont ici, les gens qui sont mariés, qui n'ont pas de petits noms, qui n'ont pas de temps de qualité. Laissez-moi aborder ça aussi. Gens qui n'ont pas de temps de qualité. Ils n'ont pas un temps comme ça pour dire non, tu es ma chérie. Il faut dire la vérité, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Quelle que soit la bonne intention d'un homme, si tu le laisses seul, quelqu'un d'autre va venir prendre ta place. Quelle que soit, et suivez-moi bien, quelle que soit la bonne volonté de ta femme, si tu la laisses seule, quelqu'un d'autre va venir prendre ta place. Et puis laissez-moi vous dire, et suivez-moi bien. Il est 11h, il faut que j'arrête. Ce message-là, ça doit rester à l'église ici. Qu'est-ce que je m'apprêtais à dire? Suivez-moi très bien. Non, je sais ce qu'il disait. S'il vous plaît, si vous êtes ici, que vous êtes en couple, aimez votre conjoint. Manifestez-lui l'amour. Votre affaire de vous n'avez pas l'argent là, c'est un faux dossier. Votre affaire de non, elle est trop dure, il est bizarre là, c'est un faux dossier. Il n'y a pas un homme sur la terre ici qui est parfait à 100%. Il n'y a pas une femme sur la terre ici qui est parfaite, ça n'existe pas. Donc si tu penses que tu vas la laisser, tu vas avoir mieux là, tu es juste en train de perdre ton temps. Mais si tu penses que tu vas le laisser, tu es juste en train de perdre ton temps. Ce que tu as attrapé là, il faut travailler dessus, il faut améliorer. Il faut améliorer. L'amour manque chez nous les Africains, chez nous les Ivoiriens. L'amour manque. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, qui n'ont pas envie de se marier parce que quand ils voient le foyer de leurs parents, c'est ça qui est mariage là. Je ne sais pas où mon message est parti. Aimez-vous. Faites cadeau.
Ma femme fait quelque chose qui me touche. Elle fait cotiser les enfants quand c'est l'anniversaire de l'un, les autres cotisent. Paye cadeau pour quelqu'un. Elle leur arrache l'argent, prend 500 ici, prend 6 000. Et puis les autres cotisent, ils payent un t-shirt pour les... Ça me touche. C'est pas les milliards. Parce que beaucoup d'entre vous pensez que... Oui, nous autres là, quand vous nous voyez, vous pensez, oh papa, il fait ça parce qu'il a l'argent. Il n'a pas l'argent, hein. Souvent on prend l'argent de... Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est l'argent des CU, on prend pour faire souvent. Ne faites pas ça, hein. Oui, souvent on prend l'argent de courant, ça en fait. Quand CU vient là, on lutte, où ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est pas que non, le pasteur assis sur l'argent, non. C'est pas ça. On a ça à cœur. Et j'ai compris que quand vous avez la disposition du cœur, Dieu lui-même vous donne les moyens pour ça. Si tu as dit que ce mois-ci, je vais faire un cadeau à ma maman, voici ce que je vais lui donner. Tu vas voir que Dieu va t'envoyer l'argent. Je te dis la vérité. Si tu dis ce mois-ci, je vais faire un cadeau à ma grande soeur, voici, je vais lui acheter une robe, ça fait 35 000. Tu seras surprise. Tu auras l'argent pour le faire. Quelquefois, Dieu n'a pas trouvé la disposition de notre cœur. Il y a des gens qui sont ici là, c'est quand votre foyer est en tension là, c'est ça vous sentez. On dit, oh, papa dit le foyer, donc le foyer ça doit être tout chaud. Non, le foyer là, ça peut être l'eau douce, ça peut être, on mange à l'eau, on boit l'eau glacée puis on dort. Moi je suis un gars, moi j'aime les bonnes choses, hein. Moi j'aime la belle vie, hein. C'est mon problème. Moi j'aime la... Non, j'aime... Quand il dit la belle vie, ne me méprenez pas, hein. J'aime ce qui est bien. J'aime ce qui sent bon, ce qui est bien préparé. J'aime ça. J'aime ça. Mes parents n'étaient pas des milliardaires, hein. Non. Moi je commençais à manger la fourchette depuis un an. J'ai dit à mes enfants, ça c'est mes frères, c'est pour manger la main. Sinon quand tu manges la main c'est tout. La sauce coule. J'ai dit non, mais ça c'est... Commencez à manger cuillère fourchette, un pauvre comme moi. Mais tu vois, j'aime ça. J'ai désiré ça. J'ai voulu ça. Les gars, ça commence là maintenant. Un pasteur, Dodo, ça commence là maintenant. Tu as une belle femme claire, femme. Tu sais combien de gars vont arracher ta femme si tu fais rien? Chaque matin, je vois ta femme, je dis, mais la femme, elle est belle. Quand vous critiquez, c'est ce qu'on dit à ma vie. Ah, la fille, elle est belle. Hein? La femme dit, oui, elle est jolie. Elle est jolie. Mais souvent, quand c'est pour toi, tu ne vois pas. Tu chicotes ça, tu méprises. Les gars, s'il vous plaît, mon message, c'est de nous aimer les uns les autres. Et je suis en train de vous donner les clés. Comment on peut s'aimer entre conjoints. Comment on peut aimer nos enfants. Comment on peut aimer nos parents. Je suis en train de vous partager les clés. Aimez-vous. Aimez-vous. Quand vous rentrez à la maison, hein, pasteur Fabio, toi tu vas à Abidjan, quand tu rentres comme ça, il faut que ça soit la fête. Il faut que ta femme même ça parce qu'elle sait que non, le gars arrive. C'est pas toi-même qui va l'intéresser, c'est-à-dire les trucs que tu vas envoyer là. Toi tu es un couturier comme ça. Chaque dimanche là, chaque fois quand tu viens, tu dois envoyer une robe pour ta femme. Je te dis. Tu dois envoyer une robe pour ta femme, une chemise pour tes enfants. Chaque fois, les tissus que tu payes, tu coupes les gens, tu raccommodes là, tu fais les trucs, tu l'envoies. Tu vas voir que chaque samedi, quand tu vas atterrir, personne ne va dormir. Mais si tu viens à la maison, si tu viens tard, que tout le monde dort, c'est que tu n'es pas le bienvenu. Non, je te dis la vérité, si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est que personne ne s'attend à toi parce qu'ils vont se dire non, il a. Mais si tu dois envoyer quelque chose, même ta fille là va veiller. Ta femme va donner. Moi, je te dis ce qu'on me fait. Hein. Ta femme va prendre son téléphone, elle va donner à ta fille. Elle va dire, il faut la payer, il est où? Parce qu'elle a honte, tu vois, non. Elle dit, elle va dire, papa, tu es où? Tu as dit, non, je ne suis pas loin là. Après, ils vont t'appeler quand tu es. Quand on t'appelle comme ça, ils disent qu'on t'attend. Ça veut dire qu'on t'attend et tu dois t'arrêter quelque part pour payer quelque chose pour venir. Tu viens, tu dis, tenez un biscuit, tenez une fleur, tenez quelque chose. Tenez. Quand tu t'en vas, on dit, papa s'en va. Et puis tout le monde est content. Papa s'en va parce que ils savent que tu n'es pas là, ils vont souffrir, mais ils savent que l'absence sera compensée par quelque chose qui va venir. Si. Souvent quand je quitte le bureau comme ça, je vais au glacier avant de partir. Souvent, hier ici rentré à la maison, il y a un pain. Un pain. Personne n'a mangé, mais je suis rentré à un pain. Celui qui est fâché, il met huile dedans. Celui qui veut, il met mayonnaise. Mais un pain.
papa, hein, si vous êtes papa, un papa ne mange pas toute son assiette. Maintenant, si tu es maman, que tu joues le rôle de papa aussi, laisse-moi te dire, tu ne dois pas manger tout ce qui est dans ton assiette. Les gens qui vont venir ramasser là, tu dois laisser quelque chose pour qu'ils goûtent un peu. Ils ne vont pas manger devant toi, mais quand ils vont envoyer à la cuisine là, tu vas voir qu'ils vont rester là-bas. Ça va faire que chaque fois que tu seras sur le point de manger, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va te tenir compagnie. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va allumer la télévision pour regarder. Quand ils sont en train de faire ça, c'est pour te dire papa, faut pas finir tout. C'est pour te dire maman, faut pas finir tout. Mais toi tu comprends pas, tu dis oh, la journée était trop dure. Envoyez mon foutou là. Tu manges foutou là jusqu'à tu ramasses tout ce qui est dedans. Tu sais pourquoi les gens ne lavent pas assiette chez toi? Parce que quand tu manges là, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi personne ne veut laver assiette. Tu dis ah, les assiettes là, j'ai mangé, vous n'avez pas lavé. S'il y avait quelque chose dedans, tu allais voir que les gens allaient se battre même pour laver. On dirait que les gens ne sont pas d'accord avec mon message. Quand tu manges que ton enfant tourne là, il faut l'appeler pour dire tu as mangé. J'ai dit à ma femme, serre les enfants avant de me servir. C'est bien ce que tu veux faire. Je suis ton mari, mais toujours faut servir les enfants avant de me servir. Voilà, serre les enfants. Tant que mes enfants ne sont pas rassasiés, moi je n'ai pas le droit d'être rassasié. Mais papa, il mange ça, il mange. Il envoie un peu de riz là. On dit c'est riz des enfants, tu dis ah, il va donner du pain, il va les payer. Tu manges tout. Et tu es dans ta maison, mais tes propres sorciers, ce sont tes enfants. Parce que tes enfants veulent ta mort. Parce qu'ils estiment que tu vis là, ils ne mangent pas bien. Méchant papa. Tu as toutes les sapes du monde. Tes enfants n'ont même pas petit t-shirt, un petit sous-corps, petit caleçon. Ton enfant est toujours dans la même chaussure. Tu dois s'attendre à t'interpeller. Toujours dans le même jean, ça doit t'interpeller. Doris vend les t-shirts. Mais si tu n'as pas l'argent, dis à Doris, donne 3 t-shirts, après il est réglé. J'ai doucement, tu as lutté elle jusqu'à ta fin l'épée. Tu vois que ton enfant est toujours dans le même. Il ne faut pas dire non. Moi, elle souffert, ça a son tour de souffrir. Non, c'est de l'irresponsabilité. Tu es en train de faire souffrir un enfant. Laissez-moi aborder. Il y a des parents ici là. Vous ne vous êtes jamais rendu dans le corps de votre enfant. Tu sais que ton enfant est en 4e au Leboutou, mais tu ne sais pas si c'est 4e 1, si c'est 4e 7, si c'est, tu ne sais même pas sa classe. Il y en a même qui ne connaissent même pas le corps de l'enfant. Oh non, il est à Pagnan. Non, il n'est pas à Pagnan. C'est Leboutou. Non, c'est pas à Pagnan. Il est Tchapani. Si c'est pas Tchapani, c'est à Pagnan ou bien Leboutou. Chaque matin, ton enfant quitte la maison, il s'en va quelque part, tu ne sais pas où il va. De temps en temps, va à l'école. Et puis tu passes devant sa classe, tu le salues, tu dis oh. Il va toucher tous ses amis comme ça pour dire non. C'est mon papa. C'est mon papa. Un jour, j'ai dit à mon fils, pourquoi quand il m'a dit dans ton école, tes amis sont chouchous comme ça? Ils disent non, mes amis disent qu'ils aiment les papas qui sont jeunes. J'ai dit, ah, donc tu n'es pas porté costume. Il dit non, il faut porter jean, il ne faut pas porter les vieux là. J'ai dit, ah bon, ils disent non, donc je m'en vais. Quand je m'en vais, j'entends. La dernière fois, je suis allé dans le corps d'un de mes garçons. Il y a 2 filles qui m'ont arrêté. J'ai dit oui, ça va. Et puis il y a une qui dit non, tonton, celle-là devait marier ton enfant. J'ai dit ah bon. Et puis l'autre, la fille, elle est partie. C'est qui était mariable, elle a fui. Elle a fui. Parce que sa copine ne savait pas qu'elle allait l'humilier comme ça. Elle dit, tonton, c'est la Dieu va marier. Elle est partie. Regarde, c'est mieux de partir que tu vois que ton enfant là, il y a les choses qu'on a derrière lui. C'est ça qui est le point. Là, tu vois le danger qui est derrière ton enfant. Toi, tu ne sais pas. Tu dis, oh, il est parti, mon enfant là, il est bien. Il va, il vient. C'est faux, hein? Tous les enfants sont des anges à la maison. Il n'y a pas un. Moi, je ne suis pas dupe, hein? Non, je sais que mes gars là. Tu dis, oh, papa. Bonjour, papa. Bon. Tu dis, oh, ma fille. Non, hein? Il faut aller derrière lui. Tu vas voir que ton enfant là, il a un autre nom. On l'appelle le Varan 10. Ou bien on l'appelle Monton. Il a un nom dangereux à l'école, mais tu ne sais pas. Parce que tu n'es jamais parti.
Je vais m'arrêter là pour ce matin. Mon message, s'il vous plaît, si vous avez des enfants, à partir d'aujourd'hui, aimez vos enfants. Prenez vos enfants dans la main. Dites à vos enfants, je t'aime ma fille. Ne croyez pas que c'est des choses pour les vieux. Parce que vous dites, oh bébé nounou, c'est bébé de qui ça? C'est bébé, quand l'enfant a 1 an, 2 ans, c'est bébé de qui ça? Après là, c'est fini. Non. Même si ton enfant a 20 ans, dis, viens dans mes bras, mon chéri, mon champion. Une fois, je suis allé dans l'école d'un de mes enfants, j'ai dit non, il y a un de mes bébés ici, là, je suis venu le voir. Quand je suis parti, ils se sont moqués de lui. Ses amis ont dit, oh le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Donc après il est venu me dire, il dit non, ah non, j'ai fait mal de venir dans ton école. Il dit non papa, c'est bien. J'ai dit non, tu n'es pas mon bébé. Il dit je suis ton bébé, mais devant mes amis là, il ne faut pas dire bébé. J'ai dit j'ai compris, si tes amis sont là, je n'ai pas dit mon bébé, mais tu es mon bébé, non. Il dit oui, il aime ça. Il aime ça. Donne les petits noms à tes enfants. Ah bonjour mon chéri. Oh bonne arrivée mon bébé. Bonne arrivée mon cœur. Les petits noms Roma, Kéké, les trucs, hein, c'est bon. C'est bon, hein, ça a sa place. Mais souvent là, il faut ajouter ma princesse. Oh mon amour, mon roi. Ça c'est mon nouveau nom maintenant. Et tu peux aller sur comme ça. Mon chéri, même ton garçon, tu peux dire mon chéri. Oui, bienvenue mon chéri, ça va? Comment a été l'école? Demande toujours à tes enfants, ça a été comment? C'était comment? Est-ce qu'il a bien travaillé? Est-ce qu'il a flashé? Et récompense ton enfant. Quand ton enfant a bien travaillé, récompense-le. Récompense-le. Donne-lui un billet ou bien achète quelque chose pour lui. Il va comprendre que, ah, donc quand tu travailles bien, il y a quelque chose derrière. Intentionnellement, il va commencer à bien travailler. Si tu es une femme ici, aime ton mari. Ce que ton mari aime manger, ce qu'il aime, hein, l'ambiance. Crée l'ambiance pour lui. Il n'y a pas un homme qui rentre dans sa maison, le lit est dérangé puis il est content. Il n'y a pas. Arrange le lit, arrange la douche, mets les parfums, 500, mets les trucs. Change son nom, donne-lui un nom. Chaque année, tu lui donnes un nouveau nom. Prends-le dans tes bras, embrasse-le fort et dis-lui, je ne regrette pas de t'avoir marié. Je suis fier d'être ta femme. Mon frère, tout ce que les femmes connaissent, c'est cadeau. Tout. Ta femme, c'est la parlue qu'elle ne peut pas s'élever. Si tu lui donnes 10 000, tu vas voir que c'est plus efficace que paracétamol. Je te dis la vérité. Donc 10 000, elle est malade, tu dis allons visiter ta maman. Tu vas voir qu'elle va sortir du lit comme ça. Tu vas voir. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Les femmes souvent elles ont des causeries, tu ne connais pas la queue. Il faut t'asseoir, il faut écouter seulement. Il faut encaisser, dire oui. Oui, la copine elle est méchante. Hein. Je t'ai pas dit papa, c'est comme ça elle est. Tu es là, tu écoutes, après tu t'en vas. Mais pendant qu'elle parle là, écoute-la. Assieds-toi seulement pour écouter. Laisse le téléphone et mets pause sur la télé, écoute-la. Aimez vos parents, aimez-les. Aimez vos frères. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un à la maison, il faut qu'on sente que c'est l'anniversaire. Faites des choses. Faites des choses. Et si tu t'en fais un cadeau même, il ne veut même pas te donner un gâteau. Il ne sait pas. Vous avez pas caché. Mais le jour de son anniversaire, vous n'avez rien fait. Ah. Vous n'avez rien fait. Faut pas. S'il y a une surprise après, il va venir se repentir. Mais au stade où on est aujourd'hui, dimanche là, il n'y a rien. C'est pas ça mon garçon. Ah, mais il faut que ça change. Que ça change. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous pour aimer vos enfants, aimer vos femmes, aimer vos maris? Hein? Les femmes qui sont ici qui parlent, est-ce que vous aimez vos maris? Nadège, tu laisses ton mari pour venir dormir à l'église ici. Tu fais veille de prière. Est-ce que ça c'est bon? Le monsieur, une semaine, tu ne le vois pas, il vient. Tu es en train de faire veille. Tu dors à l'église ici. C'est l'église, tu as marié ou bien c'est qui? Je sais pas. Elle n'était pas là hier. J'ai marié un homme. Il vient. Quand il vient comme ça, lui, mais il doit être pressé de venir. Moi, je suis pressé de rentrer. Hein? Non. Quand il met quelque part que le travail finit, je dis, mais il rentre. Il rentre. Ne dis pas dehors. Hein? Non.
Elle fait quoi dehors? Ma femme m'attend, et mes enfants m'attendent. Je suis pressé dehors. Et puis quand je vais rentrer, il y a des choses qui m'attendent. Ça fait que je mange difficilement dehors. Je mange difficilement dehors. Aimez les gens, aimez votre pasteur. Cette semaine, une de mes filles m'a appelé, elle dit: papa, comment tu vas? J'ai dit: je vais bien. Elle dit: non, c'était juste pour prendre tes nouvelles. Ça m'a touché. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit: ma fille, moi on m'appelle pas pour me demander comment il va. Quand quelqu'un m'appelle là, après il y a un problème. Donc je lui ai dit c'est rare. Moi on m'appelle pas pour me dire comment je vais. Ou bien tu m'as une fois appelé pour dire: papa, comment tu vas? Tous ces voisins, il faut le demander. Tu as une fois appelé le papa pour dire: comment tu vas? On m'appelle pas. Comment papa? J'ai fait un songe là. Hein. Yeah, papa. Ah papa, c'est chaud. Quand on m'appelle, c'est comme ça. Elle m'appelle, elle dit: papa, je t'appelle pour savoir, comme ça m'a touché. Hein. C'est-à-dire, notre échange, je voulais faire capture d'écran et puis j'allais mettre ça en statut. Mais j'ai dit: non, il y a les gens qui sont émotionnellement faibles là, ils vont dire non, donc j'ai laissé moi. Mais ça m'a touché. Je l'ai écrit, quelqu'un l'ai écrit encore pour dire non, ça m'a touché. Moi, on ne me demande pas comment je vais. Parce que tout le monde estime que non, le pasteur il est loin. Ça va, lui, il n'a pas besoin de ça. C'est nous, on est de ses enfants. C'est nous, on a besoin d'amour. Lui, il n'a pas besoin de ça. Lui, Dieu l'aime. Le Saint-Esprit l'aime. Ils sont ensemble là-bas. Non. Tu vois les gens, comme des personnes sont venues: non papa, je t'ai apporté une bouteille d'eau. Quand tu prêches, tu transpires. Tiens ça, bois. Ah, ma fille. Vous savez pourquoi les enfants aiment aller dans mon bureau? Est-ce que vous savez pourquoi les enfants aiment aller dans mon bureau? Les enfants, il y a les choses là-bas qu'ils trouvent. Quand ils viennent là, ils ont les bonbons. Tout à l'heure, il y a un, il est revenu, il dit gâteau. Il dit: assieds-toi. Quand il a fini de manger gâteau, il dit de l'eau. Pendant que vous étiez là-bas, il dit de l'eau. Il dit: bois. La Bible dit: c'est bon, il est parti. Il a ouvert la porte, lui seul est parti. Rendez votre présence attractive. Montrez de l'amour pour les gens. C'est bon. Ne faites pas tous les songes dans le même sommeil. Mais ce matin là, promettez-moi. Je veux que quelqu'un m'envoie un message pour dire: papa, j'ai changé. Maintenant, suis-moi. C'est la dernière chose vraiment que j'ai dit. Tu peux commencer hein, et puis ton mari sera, comme il est un peu gaou là, il ne va pas bien réagir. Il ne faut pas te décourager. Il y a des hommes, tu vas vouloir passer ton mari sur la jupe, il va dire: ça c'est quoi ça, ça c'est quoi ça, et tu as pris ça où, ça c'est les... Il faut lui dire: calme-toi, la prochaine fois on continue. Les gars de passer Diane me fait rire. Tu vois, il y a des gars là, ton mari connaît, ça fait 40 ans, bientôt il va avoir 50 ans, il est gaou. Donc il ne faut pas penser que c'est la première tentative qui va le changer. Non, il faut être persévérant. Si tu es une femme, il faut persévérer. Voilà. Si tu es un homme aussi, il faut persévérer. Le jour où tu dois te fâcher, tu te fâches. Après tu reviens, tu fais. Il ne faut pas croire que comme tu as donné un gâteau à ta femme aujourd'hui, en même temps demain, elle est devenue en même temps Blanche-Neige, elle est devenue la même maman Marie. Non. Hein. Souvent même là, elle peut mal réagir. Mais pour appliquer mon message, tu dois persévérer. C'est la voix qui est là. Tu peux faire l'anniversaire de tes enfants, tu n'as jamais fait. Le jour où tu fais l'anniversaire de ton fils, c'est le jour où on dit non, il a têté quelqu'un là-bas, il a ouvert son œil là. Faut pas dire non, ah donc toi c'est comme ça tu es. Je regrette même d'avoir fait ça. J'ai toujours dit même que non, faut pas parler comme ça. Faut encore refaire. Montre de l'amour à l'enfant. Est-ce que je peux compter sur vous? Hein, je peux compter sur mon frère qui est en casquette là. Je peux compter sur toi? Je peux compter sur vous, hein? Je peux compter sur vous? Voilà. Je peux compter sur vous pour montrer de l'amour? Hein? Est-ce que je peux compter sur vous? Hein? Comment ça s'appelle? Charlotte, je peux compter sur toi? Montrer l'amour. Montrez de l'amour à vos enfants. Montrez de l'amour autour de vous. Manifestez de l'amour. Et faites les choses que je vous ai dites. Aujourd'hui c'est dimanche, on ne va pas finir tard. Peut-être si Dieu nous a aidé à 17h, on sera parti. Mais 17h là, tu as le temps. Tu peux faire quelque chose. Mais si tu vas à 15h, tu peux faire quelque chose. Quelque chose. Tu es un homme ici, tu peux préparer pour ta femme. Tu peux dire aujourd'hui c'est dimanche, laisse, je prépare. Tu fais du riz, c'est riz gras, c'est riz vert, toi seul tu sais, mais tu fais. Même si c'est pas doux, elle va manger parce que tu as fait un effort. Elle va te dire c'est doux, hein, mais elle va faire un effort, elle va t'encourager. Les enfants, est-ce que je peux compter sur vous pour montrer de l'amour à vos parents? Montrez-leur de l'amour. Envoyez les bonnes nouvelles à vos parents, envoyez de bons résultats.
Honorez vos parents. Amenez vos parents à être fiers et à vouloir dépenser sur vous. Amenez-les à ne pas compter les choses qu'ils vous donnent parce qu'ils estiment que vous leur apportez du bien. Aidez-les. C'était une des bons à prier.